Bon matin tout le monde, on est samedi le 13 septembre et il est 6h09 au Québec. Je vous reviens ce matin avec une autre vidéo parce que hier je vous ai montré les embossages à froid et j'ai eu quelques questions puis je voulais y répondre avant de faire le tuto. Donc, Euh, oui, c'est sûr qu'on peut faire des embossages à froid manuels, mais on peut aussi en faire avec des carnets d'embossage. La seule chose, il ne faut pas mettre trop de pression avec le papier vélum parce que c'est pas long que ça marque. Donc, j'ai fait un embossage de petits cœurs, des petites arabesques comme ça, des losanges. Ok, ça c'est l'endroit. Des losanges. Pour des fonds de cartes, c'est wow. Vous pouvez mettre des petites perles entre chaque intersection, puis ça fait très très beau. Donc, c'était juste pour vous montrer que oui, on peut faire. Je vous suggère de ne pas prendre des carnets d'embossage avec des trucs trop rapprochés. Comme j'en ai des carnets avec des petits points, mais sont vraiment rapprochés un de l'autre. C'est que, oui, vous allez avoir l'embossage, mais votre papier va devenir blanc. Donc, c'était ma petite explication. Donc, hier, je vous ai parlé que c'était très beau, les embossages à froid sur les cartes de mariage. Donc, j'ai préparé des trucs et je vais faire avec vous ce matin une petite carte de mariage. J'ai sorti quelques embellissements. Je ne sais pas si je vais tous les prendre, mais c'était pour vous donner une idée de ce qu'il y en est. Euh, pour commencer, naturellement, les carnets d'embossage, souvent, ne sont pas grands comme ça. Exemple, celui que j'ai pris pour faire cette page-là, c'est celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moitié et après, j'ai fait l'autre moitié. Je suis venue couper au format que j'avais besoin. Mais ce que ça fait, c'est que malgré toute la bonne volonté du monde, on voit un petit joint ici. C'est sûr que c'est pas évident comme ça à l'œil de le voir. Donc, ce que moi j'ai fait, bon, je viens de voir que j'ai pas mis mon papier à la bonne place. Ah, puis déjà, ok. Je vais juste m'aligner autrement. Et voilà, comme ça. OK. La raison pourquoi je prends du ruban de face pour faire l'endos, c'est que c'est invisible. Donc, c'est pour ça que j'ai mis déjà mon ruban sur ma carte. Et pour cacher le petit joint que je vous ai parlé, j'enlève ça. Je me suis coupé un ruban que je vais venir placer à la hauteur désirée pour cacher mon petit joint. Je viens avec... Oups, je suis pas droit. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas le compas dans l'œil. Faut pas faire un trop de pression quand même pour pas que le papier gondole. Là. Encore un petit peu. Et voilà. Bien appuyé. Je viens couper mes excédents. Pour quand même que ça fasse beau et pas trop d'épaisseur.
voici ce que ça va donner. Donc, ça fait un petit peu vide. Je me suis fait une petite boucle pour venir la mettre comme ça, avec un petit truc. Je ne sais pas encore le petit truc, si ça va être ça, ou ça va être un cœur, ou... J'hésite. J'hésite. Bon, donc, le fond de ma carte est prêt. Je vais juste positionner mon papier comme il faut. Oups. Ça, c'est un petit truc que je fais parce que, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas le compas dans l'œil. Donc, pour éviter de m'en aller tout croche, je me positionne comme ça et j'enlève mes rubans à la dernière minute. Donc, ça, c'est beau. On va faire ça comme ça. On voit quand même un petit peu le ruban de face en dessous. C'est moins pire que si j'avais mis de la colle. Avoir mis de la colle, ça aurait fait vraiment des points blancs. Là, naturellement, je travaille sur blanc sur blanc. C'est plus facile, là. C'est plus facile. Avoir travaillé, exemple, avec une couleur foncée, on aurait encore plus vu le ruban de face. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, mais, oups, on va mettre ça de l'autre sens. Oui, comme ça. Mes mariés sont petits, je trouve, mais bon, je me suis dit, on va mettre des embellissements. Très belle découpe, hein? J'ai acheté ça chez AliExpress, je pense que j'ai payé 2 $, mais je suis très, très, très satisfaite. Donc, ma petite boucle, on va essayer. J'ai des petits cœurs comme ça, je trouve ça un peu fade. On ne prendra pas celui-là. J'essaie de... Il y a tout un ruban qui frise un peu plus que l'autre. Hein? J'essaie toujours le plus possible de les aligner. Ah, il est reviré. C'est pour ça qu'il frise ce bord-là. Et voilà. Je pense que je vais y aller avec ce petit cœur-là. C'est lui qui m'a tapé dans les... Oh, j'ai pas allumé mon fusil à colle. Je mets en dessous de mon fusil à colle, je mets toujours un tapis de silicone. Ça, c'est des tapis qui vont dans le four pour faire des biscuits ou des trucs comme ça. Que j'achète au Dollarama. Je paye 4 $ pour ces tapis-là, mais ça vaut vraiment la peine parce que ça m'évite de coller ma table. Bon, pendant que ça colle, ici, j'ai des petits trucs pour les ongles. Comme des petits diamants à ongles. Et là-dedans, j'ai des tout petits cœurs. Très, très petits. Je ne sais pas si vous allez voir. Très petit. Mais ça, là, sur une carte, ça fait très, très beau. Les trucs pour les ongles, là, en scrapbooking, c'est excellent. Je pense que
je vais essayer de laisser cette petite carte le plus simple possible. Comme ça. Ici, je vous les avais montrés dans un haul d'une boutique que je suis allée. C'était Scrapbooking Lanaudière, si ma mémoire est bonne. Je regarde, j'ai pas la carte devant moi. Mais il me semble que c'est ça, Scrapbooking Lanaudière. J'avais payé 2,50 la planche. Puis ici, on a sincères félicitations. Un bon voyage, pardon, meilleur vœu de bonheur. Ah, ça aussi, meilleur vœu de bonheur, ce serait bien. Mais j'ai déjà ma petite pensée que j'ai estampée sur l'intérieur de la carte, c'est « Nous vous souhaitons une longue vie ensemble remplie de bonheur et d'amour ». Donc, comme j'ai déjà une petite pensée comme ça, je ne mettrai pas meilleur vœu de bonheur. Je vais mettre sincères félicitations. Donc, est-ce que c'est chaud? Pas encore. Petite gorgée de café en attendant. J'ai préparé aussi des mini fleurs. Comme ça. Puis le centre, c'est fait avec mon Liquid Pearl, que j'adore, que je me sers beaucoup. Puis le blanc comme ça, je le trouve génial pour les cartes de mariage. J'ai plusieurs couleurs, puis je vous dirais que je reviens pas mal souvent à celle-là, puis à la bisque. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est un petit bronze doré pâle. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Donc, ceux que j'utilise beaucoup, il y a le rose gold, comme ça, et il y a le bisque, comme ça. Lui, c'est mon préféré. Puis ça, c'est mon white opale. J'ai du rose ballerina, j'ai du turquoise, du orangé, du bleu, du noir, du jaune. Attendez un petit peu, je pense que ça va être plus simple. Pendant que le fusil à colle se réchauffe. Donc, j'ai Sunflower comme ça, noir, onyx. Ça, je fais souvent les yeux de mes découpes avec le mix. J'ai Ballerina, Rose Gold, je vais les montrer. Ici. Cornflower Blue. Il est comme bleu-gris. Celui-là, je les ai montrés. J'ai... Il n'y a pas de couleur sur celui-là. Ah, c'est comme beige orangé. J'ai un turquoise. Un petit jaune pâle. Lui, je m'en sers souvent pour faire les cœurs de fleurs aussi. Et naturellement, pour faire des dimensions sur mes cartes. Ici, j'ai du bleu. Gloss Blue Babe. Bleu bébé. Ici. Lui, il est transparent. Il lui donne juste un reflet lilas. Ici, on a Wisteria Purple. Ici, ça ressemble un petit peu à mes bisques et tout ça, là, mais Antique Rose. Celui-là, Caramel Cream.
Mais ça ressemble beaucoup à mon petit bisque là, de tantôt. Puis j'ai Lemoncello. Bon, je viens de voir, on a eu un problème avec des abeilles cette année qui rentrent dans la maison et elles viennent mourir. C'est pas des blagues. On en a trouvé une vingtaine mortes dans les rebords de fenêtres et les planchers. On les ramasse, on les ramasse par terre mortes. Je trouve ça épouvantable. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ici, en tout cas, on a parlé avec des voisins et tout ça, puis il y en a beaucoup qui ont le même problème. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les abeilles, habituellement, ne rentrent pas dans ma maison. Et cette année, en tout cas, pendant le mois d'août, c'était épouvantable. Bon, je vais prendre la petite boucle. Je vais juste essuyer l'excédent de colle, prendre mon petit cœur. Comme ça. Bon. J'essaie de le mettre droit le plus possible. Essayez d'enlever l'excédent de colle avant que ça devienne trop sèche. Et voilà. Placez encore mes petits rubans à mon cou avant de décoller. Et oh. Bon. OK. Mettre de la colle à l'arrière et venir le positionner comme ça. J'appuie beaucoup pour pas que mes deux rubans ils viennent encore se friser. Donc, mes petits mariés ici. Les petits cœurs, j'ai aucune idée. Non, ça, je vais mettre mon petit sincère. C'est très délicat. Hein? C'est plus évident à enlever parce que c'est vraiment, il faut vraiment twister le papier comme ça. Bon, mon sincère est loin. On va essayer de décoller et de le rapprocher un petit peu. Oh, ça se décolle, une chance. Et voilà. Donc, sincère félicitations. Je suis pas bien alignée, hein? Je vais essayer de décoller cette fois-ci le félicitations pour mieux le positionner parce que je suis pas satisfaite.
Là, c'est un peu plus à mon goût. Comme ça. Ça, je vais coller ça avec cette colle-là. Cette colle-là, c'est de la tacky glue qu'il y a à l'intérieur. Ma colle fétiche. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec cette colle-là. Elle sèche vite, puis elle vient transparente un coup quand elle sèche. Très pratique. Comme ça. Mes petits mariés. Même chose, j'ai pris ces mariés-là parce que la semaine passée, je vous ai fait un tuto avec ces mariés. J'ai décidé de les utiliser pour que vous les voyez sur une carte. Des fois, quand on les voit comme ça, puis sur une carte, c'est différent. J'appuie comme il faut. Et voilà. Comme ça. J'ai mes petites fleurs ici. Je pense que je vais en positionner quelques-unes. Puis mes petits cœurs que je ne sais pas encore où je vais les mettre. Comme ça, j'aime beaucoup. Ouais. Ok, c'est ce que ça va être. Comme si mes amoureux et voilà. Quand c'est petit comme ça, là, je travaille beaucoup avec la pince. C'est beaucoup plus facile de venir placer mes items. Et voilà. Il est un petit peu trop tourné. On va le redresser avant que ma colle commence à sécher. Comme ça. Bon! On dirait juste 2 diamants, là, mais c'est vraiment des petits cœurs. Puis, mes petites fleurs. J'en ai fait des perlées, j'en ai fait des blanches. Ce que j'aime avec les Nova Drops, c'est ça que ça sèche quand même assez rapidement. Mes Liquid Pearl et tout ça, là, une quinzaine de minutes, là, puis c'est sèche. Je suis en train de jouer à voir comment je vais les positionner. Je suis pas sûre. Je vais les enlever pour tout de suite. Je vais aller chercher les fleurs blanches. Un pot de petites fleurs.
J'ai des mini roses comme ça. Ça pourrait être très intéressant. Ils sont juste des twists un peu. Je ne les ai pas défaites encore. Oh, comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites fleurs. Oups, on perd. J'ai des petites fleurs. Comme ça. Je trouve ça un peu... Deuxième. Ça fait trop bling bling. Je vais y aller avec ceux-là. On va prendre ma petite pince. Et voilà. Comme ça. Intégrer. Oh, déjà, c'est pas mal plus beau. Puis là, je vais pouvoir intégrer mes toutes petites. Peut-être plus des blanches. Donc, ça va donner cela. Non, non, non. Finalement, j'aime pas ce que je vais faire. C'est comme ça, comme ça. Et comme ça. Comme un petit tapon de fleurs. J'aime pas non plus. Ben, ça va bien, hein? J'aime ça quand c'est simple. Donc, on va essayer. Comme ça. On dirait que j'aime pas le pied qu'ils ont. Je trouve ça bizarre, le pied du monsieur. Donc, si je ferais juste cacher avec une rose. Non, ça fait bizarre. Déjà, ça, c'est moins pire. Si je ferais juste comme 3 petites fleurs comme ça. On dirait qu'ils sont comme dans la robe de la mariée. Ça, j'haïs pas ça.
Ça, j'aime ça. Puis avec celle-ci dans le coin, juste comme ça, un petit détail, une petite rose. Non, pas de rose. Je vais y aller comme ça. Donc, on remet le tout dans le petit panier. Finalement, ça revient à mon idée de départ. Hein? Ça, j'aime ça. On dirait vraiment que c'est comme les détails de la robe. Le pied de la robe de mariée. En les mettant pas droite. Ça aussi, ça va. Allez, on de là. Bon. Hein? Bon. Les quilles du marié que je n'aimais pas sont cachées avec des petites fleurs. On dirait que c'est le bas de la robe. Ça, j'aime beaucoup. Donc, ça va être ça. On ne met rien d'autre. La simplicité. Tout ce que je vais faire, c'est à l'intérieur aller coller ma petite pensée que j'ai installée, que j'ai étampée. J'ai déjà mis le ruban deux faces pour que ce soit moins long. Donc, je m'enligne le plus droit possible. Et voilà. Comme ça. Donc, ma carte est terminée. Comme je vous disais, blanc sur blanc, c'est fantastique. L'effet du papier rempli, même si j'ai pas mis, plein de trucs sur la page, l'effet d'embossage du papier remplit la carte. Donc, tout en simplicité, tout en charme. Puis, ça fait une belle petite carte. Maintenant, après, on fait une belle enveloppe avec un papier texturé, blanc ou crème. Puis, le tour est joué. Donc, c'était ma petite tuto de la journée. Je vous souhaite une très belle journée. Puis, profitez bien de ce dimanche. Merci, au revoir.